Toujours en quête d'une reconnaissance qui est en train de venir, car la première preuve du fait que cette discipline, handi-golf, existe bel et bien maintenant, eh bien cette première preuve a été administrée récemment par le très vénérable Royal et Ancien. Ils ont créé 5 catégories de golfeurs handicapés, c'est-à-dire les golfeurs aveugles, les golfeurs amputés, les golfeurs nécessitant des cannes ou des béquilles, les golfeurs en fauteuil, et enfin la dernière catégorie, les golfeurs ayant des troubles de l'apprentissage. Donc pour chacune de ces 5 catégories, le Royal et Ancien a amené quelques petits aménagements sur les règles qu'il nécessitait. Le but de ces aménagements, en fait, c'est d'essayer d'avoir la plus parfaite égalité possible entre un golfeur valide et un golfeur qui serait en fauteuil par exemple. Et ces décisions contribuent beaucoup à l'essor de la discipline, car aujourd'hui en France il existe 26 écoles handi-golf réparties sur les 5 grandes régions que compte le golf français, et l'association handi-golf, créée en 1993, s'est aujourd'hui associée avec son homologue européenne. L'intérêt de ce regroupement, c'est tout bêtement de permettre de pouvoir se rencontrer, de pouvoir comparer nos situations d'organisation au niveau des écoles, de pouvoir améliorer bien évidemment chacun en fonction des compétences des uns et des autres, et puis bien évidemment aussi parce qu'il faut qu'il y ait un côté pratique, un côté bonheur, un côté joie, de jouer ensemble et de faire des compétitions ensemble ou simplement de faire des parties ensemble amicales. Avec en filigrane de tout cela la volonté de cibler de plus en plus le haut niveau, le calendrier sportif suit cette tendance. Ils étaient donc 60 il y a quelques jours au Golf National pour les internationaux de France, ouverts aux étrangers. Ils seront certainement aussi nombreux l'an prochain pour ce même rendez-vous qui cette fois-ci portera le nom de Championnat de France et ne sera par conséquent ouvert qu'aux joueurs français.